Ici Satou. Quand j'ai commencé à travailler dans mon entreprise, les réunions avec les pontes me rendaient nerveuse. Mais je m'y suis habituée après avoir passé beaucoup de temps à gérer des clients peu raisonnables. Je suppose que les gens évoluent vraiment en fonction de leur environnement. Voilà, à l'instigation du père de Mia, je suis montée sur le tapis roulant, éclairé par la rampe. Nous étions maintenant au cœur de la forêt de Bolénan, en direction du siège du Conseil des Anciens, au pied de l'Arbre-Monde. Nous étions arrivés à l'arbre de la même manière que nous avions voyagé du village arboré à la cité souterraine, par téléportation grâce au cercle de fées. Le père de Mia, comme sa fille, n'a pas donné beaucoup d'explications, mais je supposais que c'était une zone accessible uniquement par téléportation. Lorsque nous sommes entrés dans la zone, j'ai utilisé « Rechercher sur toute la carte », mais cela n'incluait ni les couches supérieures ni inférieures de l'arbre-monde. Elles faisaient donc toutes partie de blocs différents. Peut-être même qu'ils avaient un système qui résistait à « Rechercher sur toute la carte ». D'après ce que j'ai pu constater, cette section de l'arbre-monde s'étendait sur plusieurs kilomètres sous terre. Je ne me souviens plus de l'épaisseur de la croûte terrestre, mais n'est-ce pas assez profond? C'était juste la taille de la structure dans laquelle nous nous trouvions. Les racines de l'arbre-monde s'enfonçaient encore plus profondément et s'étendaient encore plus loin que la forêt elle-même. La maison de Mia était à plus de 10 km de cette partie de l'arbre-monde. Elle semblait probablement relativement proche uniquement à cause de la taille démesurée de l'arbre-monde lui-même. Suivant. Sauter. Suivant les brèves instructions du père de Mia, je m'aventurais à travers un mystérieux anneau d'argent. Les matériaux qui composaient les passages couleur crème étaient tout aussi flous. Mon écran de réalité augmentée l'appelait couloir en résine de terpite de type 3. Mais qu'est-ce que c'était que ce terpite? Malgré l'apparence moderne du passage, l'air frais sentait la promenade en forêt, et on entendait un doux bruissement de feuilles dans la brise. À l'autre bout du couloir, une porte automatique s'ouvrit dans un sifflement d'air. La première série de portes s'ouvrait à gauche et à droite, révélant une seconde série coulissante vers le haut et vers le bas. Au-delà de ces portes doubles se trouvait un couloir rectiligne d'environ 20 mètres de long, au bout duquel se trouvait une série de portes similaires. On aurait dit une cloison de sous-marin. Au-delà de cette cloison, un passage plus étroit était suspendu au-dessus d'un immense hangar. Qu'est-ce que des coques hors bord, m'informa le père de Mia. Effectivement, le hangar était rempli d'innombrables coques argentées qui ressemblaient à s'y méprendre au sous-marin dimensionnel du héros Hayato, le Jules Verne. Elles étaient suspendues dans les airs, leurs proues pointées vers le plafond. Au fond du hangar se trouvaient des avions bipoutres, des coques en bois et même des voiliers traditionnels. Ce sont tous des dirigeables? Non, juste des coques. On dirait qu'ils flottent, pourtant. Pile dimensionnelle. Si ma mémoire est bonne, pile dimensionnelle était un sort de magie spatiale qui permettait de suspendre des objets physiques dans les airs. Il disait probablement que les innombrables coques du hangar étaient maintenues en place grâce à la pile dimensionnelle. Je commençais à bien m'y retrouver avec ces elfes. En tout cas, tous les vaisseaux étaient d'une propreté éclatante. Mon écran de rat révélait comment ils étaient préservés de la rouille et de la décomposition. Réparer? Pratique. Protège. Encore une fois, ce n'étaient que des spéculations basées sur ces quelques mots, mais peut-être utilisait-il la magie pratique pour enduire les coques d'une pseudo-substance les protégeant de l'oxydation. Il me semblait avoir vu un sort similaire à celui décrit dans le livre de sorts de magie pratique avancée que j'avais lu chez un noble de l'ancienne capitale. Il ne fonctionnait pas sur les armes, mais on pouvait utiliser une certaine quantité de puissance magique pour maintenir l'état fixé, alors les seigneurs les utilisaient dans leurs boîtes à objets et autres objets du même genre. En observant les vaisseaux, j'ai repéré des elfes à l'allure d'ingénieurs qui semblaient chercher quelque chose parmi les coques. Êtes-vous sûr que Traya a vraiment construit un vaisseau du néant? C'est étrange, j'aurais juré qu'il était ici. J'ai cherché sur la carte, mais le vaisseau du néant qu'il cherchait ne semblait pas être dans le coin. Jia, s'il n'est pas ici, il va falloir réveiller Yua du caisson. Non, tu sais bien qu'on ne peut pas faire ça. Les deux personnes en bas commencèrent à se disputer. Qu'est-ce qu'un caisson? Satou, viens. Le père de Mia me tira par la manche, me rappelant que ce n'était pas notre destination. Après avoir traversé le pont et quitté le hangar, nous avons marché sur une planche flottante lumineuse qui nous a portés en haut d'une pente. J'ai vu plusieurs passages similaires, mais il n'y avait personne d'autre que nous. Il y avait des dizaines de milliers d'elfes ici, 10 fois plus que la population elfique à la surface, alors j'étais surpris que nous n'ayons vu personne d'autre que les deux ingénieurs auparavant. En consultant la carte, j'appris que la plupart des elfes de cette zone souffraient de l'état « endormi ». Aujourd'hui devait être un jour de repos. Je me demandais s'ils dormaient dans les cuves à sommeil dont j'avais entendu parler ces deux-là. Contrairement aux elfes là-haut, beaucoup d'entre eux avaient plus de 10 000 ans. Leur niveau était relativement élevé, mais aucun ne semblait dépasser le niveau 50, pas même les plus âgés. J'aurais voulu interroger le père de Mia à leur sujet,
mais ils se contenteraient probablement de me demander comment j'avais eu cette information, alors je ne pus rien dire. Outre les elfes, il y avait 8 hauts elfes dans cette zone de l'Arbre-Monde. Peut-être appartenaient-ils à la royauté elfique, comme on en trouve dans les romans fantastiques. Comme les autres, la plupart dormaient, mais leur niveau variait entre 50 et 70. Peut-être avaient-ils une raison pour ne pas monter plus haut. Pendant que je traitais toutes ces informations, nous sommes arrivés à destination, et la planche flottante sur laquelle nous étions remontés s'est réassimilée au sol. Devant nous se dressait une porte octogonale d'environ 3 mètres de haut. Si les couloirs que nous avions traversés pour arriver jusqu'ici étaient entièrement en résine, cette zone était en bois véritable. Une ouverture apparut au sommet de l'octogone, et la porte s'ouvrit comme un obturateur d'appareil photo à l'ancienne. C'était exactement le genre de porte qu'on voit dans les films de science-fiction classiques. Satou, le père de Mia, m'appela de l'autre côté de la porte. Oups, j'avais fixé la porte si longtemps qu'il était entré sans moi. Je le suivis rapidement. De l'autre côté de la porte se trouvait un bâtiment semblable à un parlement, si grand qu'il pouvait probablement accueillir plus de 1000 personnes. Une douce lumière descendait d'une lucarne, illuminant le passage qui menait à la plateforme au fond. Je ne la voyais pas d'ici, mais la seule haute elfe consciente semblait se trouver dans la salle d'attente, devant moi. Est-ce que cela signifie que je vais la rencontrer? Mon cœur battait la chamade tandis que je suivais le père de Mia jusqu'à la plateforme. Une vingtaine d'anciens étaient assis sur des sièges surélevés tout autour. Je m'assis à côté du père de Mia, dans une section qui me rappelait une tribune. Satou du royaume de Shiga. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre aide. Satou du royaume de Shiga. Nous n'oublierons pas la dette que nous vous devons pour avoir délivré notre plus jeune enfant des griffes du méchant sorcier. Satou du royaume de Shiga. Nous souhaitons vous récompenser d'avoir ramené notre petite fille de terre lointaine. Satou du royaume de Shiga. Nous sommes heureux, et ainsi de suite. Ainsi, tous les anciens me remercièrent d'avoir ramené Mia à la maison. Pour une raison inconnue, ils commencèrent tout leur discours par « Satou du royaume de Shiga ». Y avait-il une règle les obligeant à utiliser cette expression? Ils devaient savoir que je parlais elfique, puisque c'était ce qu'ils utilisaient. Malgré leur âge, ils ne paraissaient pas beaucoup plus âgés que le père de Mia. Cependant, leurs yeux étaient différents. Ils étaient si calmes et posés qu'ils semblaient presque distants. C'était un peu comme regarder une tortue antique dans les yeux. Leur regard était si fixe qu'il semblait glacial si on les regardait trop longtemps. J'imagine que c'était ce qui arrivait quand on vivait des milliers d'années. J'adorerais me lier d'amitié avec eux et entendre des histoires d'autrefois. Pourtant, bien que le dragon noir Heilong fût beaucoup plus âgé qu'eux, il paraissait pourtant bien plus jeune. Je ne savais pas si leur race expliquait cette différence ou si c'était simplement sa personnalité. Après que tous eurent remercié, un rideau se leva au fond de la salle du Parlement et un groupe d'elfes apparut sur une planche flottante de la taille d'une petite pièce. La haute elfe, tant attendue, était au centre, entourée de 4 jeunes filles elfiques du sanctuaire. Contrairement à Sarah et aux autres jeunes filles de la vieille capitale, qui portaient des vêtements de prêtresses occidentales, ces elfes portaient des tenues de jeunes filles japonaises du sanctuaire. Toute jeune fille digne de ce nom devait porter un akama rouge et un haori blanc. Cependant, ce n'étaient pas des tenues ordinaires de Miko. Elles étaient également ornées de couronnes et de clochettes dorées, comme pour la danse du Kagura, et d'une veste shiaya transparente brodée de fils d'argent. Non, de mithril. Malheureusement, je ne pouvais pas encore voir la haute elfe. Elle était cachée derrière un paravent en bambou flottant. Ce devait être de la magie. Le panneau lumineux traversa la rangée des anciens et s'immobilisa devant moi. Silence, s'il vous plaît, appelèrent les Miko en faisant sonner leurs clochettes. La salle était déjà silencieuse, mais ce n'était pas le moment de mes observations sarcastiques. Un mot de dame arbre sacré. Il devait s'agir de la haute elfe. Son vrai nom semblait être Ayelize, donc, dame arbre sacré, devait être sa fonction officielle, ou un autre nom. D'après l'écran de réalité augmentée, son titre était jeune fille pure et sa profession, arbre-monde, gardienne de la terre. Le paravent en bambou s'ouvrit, révélant Ayelize. Waouh, elle est jeune. La fille devant moi paraissait encore plus jeune qu'Arisa, à peine en âge d'aller à l'école. Ses traits étaient similaires à ceux de Mia, mais ses cheveux argentés et ses yeux rouges la distinguaient des cheveux et des yeux bleu-vert des elfes ordinaires. Comme eux, cependant, ses oreilles étaient à peine pointues. Waouh! Vérifiant son âge par curiosité, je suis restée bouche bée. Elle avait des centaines de millions d'années. La plupart des dryades que j'ai rencontrées étaient dans cette tranche d'âge, mais mademoiselle Ayelize était d'un autre âge. Je n'avais jamais vu 9 chiffres dans la colonne des âges. Rien que d'essayer de les compter, j'avais le vertige. Mais pourquoi avait-elle l'air d'une jeune fille? Satou du royaume de Shiga. Tu as bien fait d'amener Missanaria dans la forêt de Bolénan. Hein? Je te suis très reconnaissante. Que se passe-t-il dans son discours? Ses phrases débutent avec assurance, mais elle hésite et passe à des mots plus classiques.
Et bien que sa voix soit généralement beaucoup plus posée qu'on ne l'aurait imaginé vu son apparence enfantine, elle prend une voix étrange et excessivement dramatique lorsqu'elle dit « tu »,« toi », etc. On dirait un fan de dessin animé essayant d'imiter un doubleur. J'ai regardé les anciens autour de moi, mais ils étaient toujours aussi impassibles. Les Mykos, quant à elles, se couvraient le visage, mais je voyais leurs épaules trembler. Qu'est-ce qui… dis-moi, qu'est-ce qui te trouble? La jeune fille penche la tête. Attends, qu'est-ce que c'est? À cheval sur la jeune fille qui se tenait devant moi, je vois une femme d'une vingtaine d'années, agenouillée avec modestie. La petite fille n'était donc qu'une illusion. Tout comme lorsque j'avais percé les illusions des hommes tigres blancs lors de la sombre vente aux enchères, cette technique ne semblait pas fonctionner sur moi. Sa véritable apparence était magnifique, même si elle l'était moins que celle de Lulu, cheveux blonds pâles, yeux bleus, lèvres fines et nez parfaitement dessiné. Elle était tout à fait mon type, pour être honnête. Difficile de le deviner à travers les couches de son haori blanc et de son chiaya, mais sa poitrine semblait avoir un bonnet séoudé. Et même si je n'en étais pas sûre, puisqu'elle était assise, elle semblait avoir à peu près ma taille. Voilà de quoi je parle. À mon avis, je n'avais pas rencontré assez de belles femmes adultes dans ce monde parallèle. Il s'agissait toujours de petites filles, pour une raison inconnue. Des femmes comme Sarah et Zena étaient trop jeunes pour être des partenaires amoureuses potentielles, et mes compagnes de voyage, Karina et les autres, étaient plutôt comme mes enfants adoptifs. Oh, j'étais si heureuse que nous soyons arrivés dans la forêt de Bolénan. Quant à ta récompense, que veux-tu? Y a-t-il quelque chose que ton cœur désire? L'illusion de la petite fille paraissait suffisante et confiante, mais le visage de la vraie Aeolise était légèrement rouge. Visiblement, cette petite farce n'était pas son idée. Elle participait probablement à une surprise préparée par d'autres elfes. Je ne pus m'empêcher d'être captivée par son expression timide et légèrement frustrée. Eh bien, Satou du royaume de Shiga. En récompense, je t'autorise un baiser. Oups, j'aurais dû écouter un peu plus attentivement. L'illusion de la fille tendit les bras en signe de bienvenue et sembla pincer les lèvres. La vraie femme garda les yeux baissés, visiblement gênée. Je n'avais absolument pas envie d'embrasser une petite fille, mais je ne dirais pas non à la magnifique adulte derrière elle. D'après mon expérience avec Mia, ce n'était probablement qu'un baiser léger, comme une salutation européenne. D'un mouvement fluide, je m'avançai, puis, sans hésiter, posai la main sur la joue de la vraie femme. J'ai failli céder à la tentation de l'embrasser sur les lèvres, mais après tout, c'était la représentante des hauts elfes. Mieux valait me retenir. Quand j'ai secouru Mia, elle m'a remercié en m'embrassant sur le front. J'ai donc fait de même avec mademoiselle Aeolise, effleurant à peine son front. Comme elle ne réagissait pas, je baissai les yeux d'un air interrogateur et constatai qu'elle était rouge comme une écrevisse. De la vapeur lui sortait presque des oreilles. Elle est aussi terrible que mademoiselle Karina. Aeolise vacilla et commença à tomber, alors je la rattrapai précipitamment. On aurait dit qu'elle s'était évanouie. Oups, peut-être n'étais-je pas censé faire ça? Satou du royaume de Shiga, nous vous présentons nos plus sincères excuses pour l'indélicate erreur de Litri. Dans une pièce séparée, un ancien me présenta ses excuses d'un air très sérieux. Non, c'est moi qui devrais m'excuser. Était-ce vraiment impoli de ma part de l'embrasser sur le front? Non, mais, déposer un baiser au-dessus du front est un acte sacré. On ne fait pas ça à la légère. Je vois, j'imagine que j'ai surpris mademoiselle Aeolise, alors. Enfin, au moins, ce n'était pas offensant. Dame Aaz se repose actuellement au cabinet médical. Lua s'occupera d'elle là-bas. Elle va bien? Oui, elle ira mieux après un peu de repos. Elle avait juste un léger vertige. Les Mykos, qui venaient de rentrer dans la pièce, ricanèrent. Pourtant, il est courant que les elfes majeurs s'embrassent sur le front. J'ai été surprise de voir Dame Aaz si troublée. Quoi? L'elfe aîné gronda la Mykos bavarde d'une voix grave, puis se tourna vers moi. Comme nous le disions, nous, les elfes du clan Bolénan, sommes heureux de vous accueillir chez nous. Veuillez utiliser la maison d'hôte jusqu'à ce que nous ayons terminé la construction de votre maison. Attendez, quoi? Construire une maison? Oh, inutile de vous donner tout ce mal. Nous serons ravis de séjourner dans la cabane dans les arbres pendant notre séjour. Mais une maison dans les arbres ne doit pas être très confortable pour toi, n'est-ce pas? Construire une maison prend à peine 1 an, alors ce n'est pas un problème. Les Mykos clignèrent des yeux, perplexes. Je suppose que la perception du temps par les elfes était plus éloignée de la mienne que je ne l'avais imaginé. On aurait dit qu'ils avaient tous supposé que nous resterions là-bas au moins 1 an. Je comptais rester environ 2 semaines, tout au plus, mais je craignais maintenant que cela paraisse impoli de partir trop vite. Eh bien, même si tu te contentes de vivre dans une cabane dans les arbres, il doit bien y avoir un autre moyen de te remercier d'avoir sauvé Mia. Souhaites-tu quelque chose? Je te remercierai. Tu es libre de le remercier personnellement, Leia. Cependant, je parle d'un cadeau de remerciement de la part de tous les elfes. D'accord.
Le père de Mia semblait apaisé par les paroles de l'aîné. Ce n'était pas comme si j'avais ramené Mia à la maison pour une récompense, mais ce serait peut-être impoli de dire « pas besoin de me remercier » ou quelque chose du genre. J'avais rencontré une situation similaire avec les nobles de l'ancienne capitale. Le mieux serait de demander quelque chose de facile. Alors, puis-je demander la permission d'aller visiter la forêt de Bolénan? Mais bien sûr. Cependant, l'aîné nous laissa carte blanche pour aller où nous voulions, à l'exception des maisons individuelles des elfes, des ateliers ou des zones interdites de l'Arbre-Monde, où l'accès nécessiterait l'autorisation des elfes responsables de ces lieux. Une fois le banquet de bienvenue pour Mia terminé, j'avais hâte de faire du tourisme avec tout le monde. Alors, avez-vous décidé d'une récompense? Obtenir la permission d'aller visiter me suffisait. Mais l'image des coques métalliques et des voiliers que j'avais vus dans l'immense hangar plutôt me traversa l'esprit. Je pensais voyager ensuite par avion ou par bateau de la forêt de Bolénan à Labyrinth City, le timing était donc parfait. Eh bien, je suis passé par le hangar tout à l'heure. Sur un coup de tête, je demandai si je pouvais avoir la coque extérieure d'un navire. Après un moment de réflexion, l'aîné accepta. J'appris plus tard qu'il hésitait à savoir si un produit aussi imparfait constituait une récompense suffisante. J'avais donc un petit projet de rénovation amusant pour m'occuper pendant mon séjour. La haute elfe Aeolise, allongée sur un lit transparent faiblement éclairé, se redressa, le sommeil encore dans les yeux. On dirait que Damaas vient de se réveiller. Après ma conversation avec les anciens, j'étais allé voir comment Aeolise allait. Apparemment, mon timing était parfait. L'une des Mykos, lui tendit une tasse d'eau. La tasse ressemblait à du verre, mais lorsque je la tenais moi-même, elle ressemblait davantage à du plastique. D'après mon écran de rat, on l'appelait un gobelet en Alua, donc Alua devait être le nom de ce matériau mystérieux. PFF, je savais que Daisaku avait tort. Pourquoi m'aurait-il dit que les hauts elfes sont censés être des petites filles aux cheveux argentés qui disent « tu » et « toi » et toutes ces bêtises? Damaas. Lua essayait d'informer Aeolise de ma présence, mais elle était trop occupée à grommeler pour remarquer. Je sais, je ne devrais pas dire du mal de la défunte, mais... Damaas. Mademoiselle Aeolise gonfla les joues, un peu comme Mia quand elle était fâchée. C'était plutôt mignon, quand même. Si je baissais ma garde, je tomberais probablement amoureuse d'elle en un clin d'œil. Allez, vous ne pouvez pas me laisser aller un peu? Il me prend vraiment pour une folle maintenant. J'espère que nous n'avons pas donné au sauveur de Mia une mauvaise impression des elfes. Damaas. Certes, elle semblait un peu instable émotionnellement sur le moment, mais je trouvais ses expressions changeantes si rapidement attachantes. Je veux dire, il n'était même pas là quand je suis allée au village supérieur hier pour saluer Mia après avoir fini mes affaires. Et qu'est-ce que cette Arisa racontait? Oui, les hauts elfes sont toujours des petites filles aux cheveux argentés, c'est sûr. Sans parler de me dire que son maître n'accepterait jamais un baiser d'une petite fille. Oh, Damaas. Alors Arisa était aussi impliquée, C'est pour ça qu'il ne faut pas baisser la garde avec les gens de Nihon. Ils font toujours des bêtises comme ça. On aurait dit qu'elle avait déjà rencontré plusieurs Japonais, la plupart probablement aussi ridicules qu'Arisa. C'est pas de chance. Certains Japonais sont normaux comme moi, vous savez. Au fait, comment savait-elle qu'Arisa était japonaise? Je doutais qu'Arisa le lui ait dit, alors elle a dû le deviner à cause de ses cheveux violets révélateurs, généralement signe de réincarnation. J'aurais dû m'assurer qu'elle porte sa perruque blonde. Dame Arisa, écoutez-moi. Franchement, qu'y a-t-il, Lua? En réponse, Lua me désigna simplement du doigt. La tête d'Aeolise tourna si lentement, comme un homme de fer blanc dont les articulations du cou auraient besoin d'être huilées. Puis nos regards se croisèrent. Aussitôt, mademoiselle Aeolise fut prise d'une panique générale. Le contraste entre son apparence calme et adulte et son insouciance était plutôt mignon. Était-ce ce qu'on appelait « gap-mo » ? En tout cas, je devrais probablement lui laisser une porte de sortie. Après tout, cela semblait être en partie la faute d'Arisa. Mademoiselle Lua m'a dit que vous étiez au lit avec de la fièvre depuis ce matin. Au point de parler comme si vous déliriez, n'est-ce pas? J'ai utilisé ma compétence « fabrication » pour lui inventer une excuse, puis j'ai passé le relais à Lua. C'est vrai, Damaas. Vous semblez toujours avoir de la fièvre, alors reposez-vous pour le reste de la journée, d'accord? Lua a vite compris. Aeolise pouvait maintenant imputer son étrange comportement à une forte fièvre. Promettant de revenir lui rendre visite dès que mademoiselle Aeolise se sentirait mieux, j'ai pris congé pour la journée. D'après Lua, Aeolise voulait me parler de quelque chose. J'avais un mauvais pressentiment, mais il n'y avait aucun mal à l'écouter, j'en étais sûre. De retour à la cabane dans les arbres où se déroulait encore la fête de bienvenue de Mia, pour une raison inconnue, Mia m'a ordonné de m'agenouiller. Le père de Mia était revenu avant moi, mais ce n'était apparemment pas lui qui avait balancé. Je ne tardais pas à remarquer les trois Mykos debout derrière Arisa et Mia, qui riaient en grignotant des pâtisseries.
La prochaine fois, il faudrait que je prépare des biscuits bien épicés, rien que pour ces bavards.